Kuf Yud Dalet Amoud Aleph, les derniers 3 mots de la page, les 2 mots de la page. Kuf Yud Dalet Amoud Aleph. Ok. On était en train de parler auparavant d'une machloket entre Rabbi Yoshua, il me semble, et Rabbi Akiva. Quel est le statut de Yom Kippour vis-à-vis de... c'est Rabbi Ishmael, pardon. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il dit que Yom Kippour et Shabbat sont au même niveau de sainteté, tandis que Rabbi Ishmael dit que Yom Kippour a un niveau inférieur. Alors, Amar Rabbi Zera, en haut de la page, on tourne la page, Kuf Yud Daled Amud Bet. Ki Haveina be Bavel, quand j'étais à Babel, Hava Amre, vous y êtes? Ki Haveina be Bavel, Hava Amre Ha de Tanya. Quand j'étais en Babel, on disait que cette braïta qui enseigne Yom Kippourim Shechal Liot Erev Shabbat, Lo Hayu Tokin, ובמוצאי שבת לא היו מבדילים דברי הכל היא. Alors moi j'ai toujours compris que cette braïta qui dit quoi? Tu entends René, qu'est-ce qu'elle dit cette braïta? Elle dit que si tu as un Yom Kippour qui est la veille de Shabbat, on n'a pas le droit de sonner le shofar Yom Kippour avant le Shabbat Ok. Ou ben Motzei Shabbat, si Motzei Shabbat, le jour après Motzei Shabbat, Yom Kippour, Lo Hayu Mavdilin, on ne faisait pas d'Avdallah. Alors nous, quand on est en Babel, on a toujours compris que cette opinion, c'est Divrei Hakol Hi. C'est tout le monde est d'accord, c'est consensus. Tout le monde est d'accord avec cette opinion. Maintenant, juste avant de continuer, un ou deux Rashi. Le Rashi qui dit Lo Hayu Tokin, on ne sonnait pas. Qu'est-ce qu'on ne sonnait pas le shofar pour quoi faire? Rashi dit Shesh Tekiyot, She Tokin Be'erev Shabbat, Lehavdil ou Lehavdil. On a l'habitude, la veille de Shabbat, quand c'est un jour de Chol, on sonne à 6 reprises le shofar pour avertir aux gens d'arrêter de travailler et de leur dire que maintenant, à partir de maintenant, c'est Shabbat. Et on fait pas ça quand c'est Yom Kippour. Meshum de Yom Kippourim kadosh ke Shabbat ve'asur bechol malacha. Parce que il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Kippour au niveau de la sévérité. Et donc il n'y a pas besoin d'avertir quoi que ce soit quand Yom Kippour c'est la veille de Shabbat. Et le prochain Rashi qui dit, je saute sur un Rashi, ou ben Motzei Shabbat imchal bo Yom Kippourim. Si le jour après Shabbat, c'est Yom Kippour, Lo Hayu Mavdilin. Pourquoi? Betfila. On ne dit pas Avdallah dans la prière. Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Kmo she Mavdilin be Yom Tov. Shechal liot be Motzei Shabbat. Parce que si, après Shabbat, il y a Yom Tov. Si Motzei Shabbat, c'est un Yom Tov. Là, on fait Avdallah. On dit ben Kodesh le Kodesh. Pourquoi? Parce qu'on fait Avdallah quand on descend un niveau. Yom Tov, c'est sûr que vis-à-vis de Shabbat, c'est une descente. Donc on fait Avdallah. Mais tandis qu'ici, on voit dans la Braïta que si Motzei Shabbat, Yom Kippour, on ne fait pas d'Avdallah parce qu'il n'y a pas de descente. Alors, Rabbi Zera a dit que moi, quand j'ai appris cette Braïta en Babel, j'ai compris que c'est Divrei Hakol, tout le monde est d'accord. 4e ligne d'en haut, dans la Gemara. Ki salikna lehatam. Quand je suis monté en haut, là-bas, je suis monté en Israël, Ashkachite le Yehuda berei de Rabbi Shimon ben Pazi. J'ai rencontré Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, de Yativ veke Amar. Il était assis et il a enseigné. Et il a dit que cette braïta, Rabbi Akiva, c'est pas un consensus. Pas tout le monde est d'accord. C'est uniquement l'opinion de Rabbi Akiva, de Rabbi Ishmael, parce que si c'était Rabbi Ishmael, Keivan de Amar, Chelvei Shabbat, Krevin Beyom Kippourim, comme Rabbi Ishmael dit que si la veille de Shabbat, la veille de Yom Kippour, si la veille de Yom Kippour c'était Shabbat, on pouvait prendre les restes de l'offrande du Shabbat
disons Korban Atamid Shel Bein Arbaim de Shabbat, qui n'ont pas encore été brûlés, on pouvait les brûler le lendemain, même si Yom Kippour, parce que c'est Yom Kippour vis-à-vis de Shabbat, c'est presque comme Chol. Donc il n'y a pas de problème de prendre quelque chose qui est Kadosh, un niveau plus élevé, et de le brûler le lendemain, même si c'est Yom Kippour. Alors si c'était lui, si c'était son opinion, cette braïta, l'itka, on devrait, oui, sonner le shofar quand Yom Kippour précède le Shabbat. Pourquoi faire? Ki heichi de leheve yadei, pour que les gens vont savoir, de chelvei Shabbat kari krevin beyom Kippourim. Pour démontrer que une autre année où Yom Kippour se trouve la veille de Shabbat, une autre année où Yom Kippour se déroule après le Shabbat, comme c'est considéré plus calme. Comment je sais que Yom Kippour c'est plus calme? Le fait que je me permets de sonner pendant Yom Kippour la veille de Shabbat. Et je répète, quand on sonne le shofar, c'est toujours pour nous avertir qu'on arrive à quelque chose un jour plus kadosh. Un jour plus kadosh. Et il y a des choses, disons, des interdits qui vont s'imposer que normalement n'existent pas le jour même. Si je me permets de sonner le shofar Yom Kippour avant le Shabbat, alors là je comprends que Yom Kippour est à un niveau inférieur que Shabbat. Et là je comprends que dans le scénario où Yom Kippour c'est après le Shabbat, je vais pouvoir, s'il y a besoin, brûler les restes du Korban de Shabbat pendant Yom Kippour. Non, j'ai pas compris. De sonner le shofar pendant le Shabbat avant Yom Kippour? Non. Sonner le Shabbat pendant Yom Kippour avant le Shabbat. Sonner. Le shofar pendant Yom Kippour qui est la veille de Shabbat. Comme la même façon qu'on sonne le shofar un jour de Chol avant le Shabbat. Mais je propose qu'on regarde ensemble, si tu veux bien, Chaim, le Rashi. Regardons le Rashi ensemble. Le Rashi qui dit Rabbi Akiva Hi. Vous voyez le Rashi, le titre du Rashi, Rabbi Akiva Hi. Et ça veut dire que moi, il dit qu'en fin de compte, cette braïta, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Vous y êtes dans le Rashi? Oui. De Chashivle, Yom Kippourim que Shabbat. Parce que pour lui, Yom Kippour, c'est au même niveau que Shabbat. Hilkar, donc, l'obaï, le mitka, il n'y a pas besoin de sonner le havdil ben zeleze pour distinguer entre un et l'autre, ou séparer entre un et l'autre, le hekera. De l'otakinen, parce que cette coutume de sonner avant, on ne sonne pas, ella ben yom kal le yom chamur. On sonne le shofar uniquement en tant qu'avertissement, uniquement quand le jour qui précède c'est un jour plus calme. Veki heichi de beshabbat lotake l'avdil les kohanim mais le hakriv chelvei shabbat beyom kippourim. Il dit de la même façon qu'on n'a pas le droit de sonner le shofar le Shabbat pour les Kohanim, pour que les Kohanim vont pas offrir les restes du Korban de Shabbat pendant Yom Kippour. Parce que pour Rabbi Akiva, on ne peut pas. Pour Rabbi Akiva, comme Yom Kippour, c'est au même niveau de Shabbat, on ne peut pas prendre les restes du Korban de Shabbat et l'offrir. Donc, de la même façon qu'on ne fait pas ça, et donc, Yom Kippourim Nami, aussi Yom Kippour qui est la veille, l'otakinen, le havdilan, mais le hakriv, chelvei Yom Kippourim b'Shabbat. On n'a pas besoin de sonner le shofar Yom Kippour pour dire qu'en fin de compte, il y a une distinction que le lendemain, on aurait le droit d'offrir le korban on ne sonne pas le shofar Yom Kippour avant le Shabbat en tant que signe et avertissement qu'on n'a pas le droit d'offrir les restes du korban de Yom Kippour le lendemain. On n'a pas besoin parce qu'on sait que les deux sont au même niveau. Comment on le sait? Comment on sait? Parce qu'on n'a pas le droit de sonner le shofar Yom Kippour. Si c'était vrai que Yom Kippour, c'était un niveau inférieur, j'aurais pu sonner Yom Kippour pour dire maintenant, faites gaffe, on peut plus, entre autres, on peut plus offrir le korban de Yom Kippour qui reste et le finir le lendemain Shabbat. On n'a pas besoin de le faire parce qu'on sait que les deux sont au même niveau. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et d'accord, et donc on peut le faire. Non,
Faire quoi? Si c'est le même niveau, le Faire combat quoi? de brûler les graisses de la bête pendant Quel- Shabbat. Non. C'est le même niveau que Shabbat. Non, on Rabbi ne peut Akiva. pas. Parce que tu peux seulement brûler les restes d'une offrande le lendemain. Quand le lendemain, il est en quelque sorte un niveau inférieur que le jour précédent. Et si c'est le même niveau, Tu peux pas. Tu peux pas. Et donc, il n'y a pas besoin d'avertir ou de faire quoi que ce soit, de sonner le chauffard Yom Kippour. Et en plus, sonner le chauffard, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, normalement, c'est un interdit de Rabbanan de Shvut. C'est un Shvut. Qu'est-ce qu'un Shvut? C'est une interdiction de peur, que c'est comme un instrument musical. Tu n'as pas le droit de peur que tu vas réparer un instrument musical. Tu n'as pas le droit. Mais, exceptionnellement, dans le temps, quand on repousse le shvut, quand il y a besoin d'utiliser le son du chauffard en tant qu'avertissement. Mais quoi que ce soit, cette braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit de sonner le chauffard la veille de Shabbat qui Yom Kippour, c'est Rabbi Akiva. je ne comprends pas ce que ça veut dire avertissement. Par exemple, le vendredi avant Shabbat, Oui. on sonne le chauffard pour avertir aux gens que vous entendez ce bruit, à partir de maintenant, arrêtez de travailler. D'accord. Et ça, c'est les premiers 3 sons. Et les deuxièmes 3 sons, ça, c'est la veille de Shabbat. Et on dit, voilà, maintenant c'est Shabbat, fini. Et on fait gaffe de ne pas faire des malades. Ça, c'est un avertissement qu'on passe, on transmet à travers le chauffard. Ça, c'est un vendredi avant Shabbat. Le vendredi classique, Chol. Oui. D'accord. Et quand c'est Kippour, Maintenant, quand c'est Yom Kippour, ça dépend. Rabbi Akiva, lui, dit non. Tu ne peux pas sonner le chauffard parce qu'il n'y a pas de distinction entre un et l'autre. Aussi bien Yom Kippour et Shabbat sont au même niveau. Donc, il n'y a rien qui va changer dans le comportement. Je n'ai pas besoin de dire, je sonne le chauffard pour te prévenir, fais gaffe. Tu ne peux pas offrir les offrandes de Yom Kippour le Shabbat. Je n'ai pas besoin de le faire. en fait, j'aurais fait le chauffard avant, la veille, l'avant-veille, jeudi. Non, il n'y a pas. Pourquoi la première? 2 secondes. Moi, je suis seul pour avoir compris Mechila. Si, ça dit que Yom Kippour, il peut tomber la veille de Shabbat, Yom Shishi. Et que Rabbi Akiva a dit qu'à ce moment-là, comme c'est considéré que Yom Kippour, c'est le même niveau que Shabbat, Il n'y a pas besoin, on ne sonne pas le chauffard. On ne sonne pas le chauffard. la veille de Shabbat, Qui est Yom Kippour. qui on est déjà dans Yom Kippour. Moi, je te dis la veille de Yom Kippour, l'avant-veille, jeudi soir, Oui. il va faire la tra. J'imagine. Ben, Il n'y a pas de problème. Mais On parle, encore une fois, c'est hors sujet, ton truc. c'est hors sujet. C'est un petit peu hors sujet. Ça va, je voulais faire avancer C'est le hors sujet, mais on te sympathise toujours. Non, mais par contre, Mais ça, c'est rapide. Oui, vas-y. moi, une question. Si quelqu'un oublie, par exemple, que Yom Kippour, c'est Yom Shishi, qu'il oublie qu'on passe dans Shabbat, comment il va être. Il a un problème. Il ne sera pas averti, en fait. Il ne serait pas averti, mais on ne va pas instituer, on ne va pas en quelque sorte une profanation du jour, que c'est un jour saint de sonner le chauffard. On le fait néanmoins dans un cas, disons, spécial, pour faire, quand il y a un besoin d'avertissement. Ici, il n'y a pas un besoin d'avertissement, que les 2 jours pour Rabbi Akiva sont au même niveau. Tout ça, c'est Rabbi Akiva. Mais le prochain Rashi dit... Et Rabbi Akiva dit que c'est même niveau, Au même Yom niveau. Kippour, et donc Et donc, tu peux pas offrir Yom Kippour les offrandes de Shabbat qui étaient la veille. au sujet de Rosh Hashanah. Ah non, je veux pas. Non. Tu vois, on s'embrouille suffisamment avec Yom Kippour, tu veux passer à Rosh Hashanah. Vous êtes forts, Yom Kippour, tu parles Rosh Hashanah, Et regardez le prochain Rashi, de Rabbi Ishmael. C'est parce que si c'était Rabbi Ishmael Rashidi, vous voyez le Rashi, Kevan de Kile Yom Kippourim mi Shabbat, comme pour Rabbi Ishmael, c'est Kal, Yom Kippour, c'est Kal vis-à-vis de Shabbat. Litka, il devait oui sonner pendant Yom Kippour la veille de Shabbat. Lavtil mehakriv chelvei Yom Kippourim be Shabbat. Pourquoi? Quel est l'avertissement? Pourquoi faire sonner le chauffard Yom Kippour avant le Shabbat? Pour prévenir aux Kohanim, faites gaffe, que le lendemain Shabbat, vous ne pouvez pas brûler les restes d'une offrande de Yom Kippour Shabbat. Ça, pour Rabbi Ishmael, on devrait pouvoir le faire.
parce que Yom Kippour a un niveau moins élevé que Shabbat. Et donc, comme c'est un moins élevé, on ne peut pas offrir les restes d'une offrande du jour précédent le lendemain qui est Shabbat. Je peux poser une question bête? Je préfère pas. La lacha, elle est d'après qui? Non. Ah bon, ça va, non, ça Voilà, on n'est pas venu hors sujet. Hors sujet. On est dans le Rashi, essayer de comprendre la Gemara. Si tu vas à un show d'Alacha, demande à Ben Isha, il va organiser pour la joie. joie. Ce sujet, je dis, c'est qui va être Rabbi Akiva ou Rabbi Ishmael? Nous avons la chance de t'avoir ici présent. On demande à notre rabbin orthodoxe, c'est Rabbi Akiva. Rashi, encore une fois, Rashi du début. Kevan de Kile Yom Kippourim mi Shabbat, litka lehavtil, mehakriv chelve Yom Kippourim be Shabbat. Et si tout le monde a compris, à travers le fait qu'on sonne le Yom Kippour, Yavinu, les gens vont bien comprendre, Shehu Yom Akal, que Yom Kippour est calme vis-à-vis de Shabbat. Et ils vont pouvoir déduire, ou le Kshiachul Yom Kippourim b'motzei Shabbat, que dans un autre temps où Yom Kippour va être après Shabbat, ils vont comprendre. V'lo yitkeu, yeidu shemutar, la kriv bo chelvei Shabbat. Donc, tout ça pour nous dire que... Attendez là. Oui, vas-y. C'est pas la même année où Yom Kippour c'est le lendemain et c'est la veille. Donc, quand Yom Kippour c'est la veille, on va commencer à faire du chauffard. 10 ans après, ils vont se rappeler, il y a 10 ans, on a sonné du... Tu as raison, c'est un peu bizarre, mais peut-être c'est pas 10 ans, peut-être c'est 2-3 ans. Peut-être c'est 2-3 ans, mais les gens, ils vont être, ça va les manquer, que Yom Kippour on a sonné le chauffard. Mais ça, c'est ce qu'on est en train de dire, que cette braïta qui dit qu'on ne peut pas sonner le chauffard Yom Kippour avant le Shabbat, c'est pas d'ivré à col, c'est pas tout le monde, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Akiva. Tandis que Rabbi Ishmael, lui, il dit qu'on on sonne le chauffard. Maintenant, on continue dans la Gemara. J'aimerais bien finir ce chapitre aujourd'hui. Vous êtes le 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e ligne d'en haut. Parce que si c'était Rabbi Ishmael l'auteur, de Rabbi Ishmael, Kevan de Amar Chelvei Shabbat, Krevin be Yom Kippourim, Litka, on devrait lui sonner quand Yom Kippour c'est la veille. Pourquoi faire? Qui heichi de leheve yadei de chelvei Shabbat, Krevin be Yom Kippourim. Ok. Maintenant, quand il a entendu ça, ce Rav, encore une fois, ce qui se Rav Rabbi Zera, Amar, Aminale, je lui ai répondu, Aminale Anna, Kohanim zrizinhen. Mais pas, t'as pas besoin de sonner le chauffard en tant qu'indice pour prévenir à qui? Qui sont ceux qui sont en train de brûler les offrandes du jour précédent? Les Kohanim. Les Kohanim, on sait qu'ils sont zrizim. Les Kohanim, ils ont un statut, une chazaka, d'être des gens qui sont, ils connaissent, zélés dans le sens, mais des connaissances. Ils connaissent la lacha. Tu n'as pas besoin de leur dire, ils savent. Kohanim zrizim hen. Alors la Gemara continue. Amar le mark shish beret de Rav Chisda, le Rav Ashi. Mi amrinen kohanim zrizin hen. Qui te dit que les kohanim, c'est vrai qu'ils sont zrizim? Qui te dit? Et pourtant, on a une Mishnah. Vatnan shalosh, les 6 sons du shofar qu'on fait la veille de Shabbat. Shalosh, lahavtil et ha'am mimelacha. Shalosh, lavdil ben kodesh lechol. Ces sons de shofar aussi, apparemment, où est-ce qu'on les sonne? Dans le temple. Apparemment, qui sont les récipients? À qui on cible avec le shofar? Les kohanim. Alors, qui te dit, c'est les kohanim, ils savent tout, ils sont à l'alerte. On sonne le shofar pour eux. Et la réponse est que de Amar Abaya, comme Abaya a dit, le sha'ar amad de Yerushalayim, que les sons du shofar ne ciblent pas les kohanim, ils ciblent le reste du peuple qui se trouve à Yerushalayim. Hachanami, ici aussi, dans le cas de Yom Kippour et Shabbat, c'est l'adresse où on cible avec le shofar, pas les kohanim, le sha'ar amad de Yerushalayim. Regardez juste, si vous voulez bien, un Rashi qui dit que d'Amar Abaya. Comme Abaya a dit, Beseda Yoma, dans la Masechet de Yoma, il me semble qu'on a étudié ensemble, Perek Gimel, Gabei Nivreshet She'asta Hilani Hamalka. Hilani Hamalka a acheté, a installé un lustre, un énorme lustre sur le plafond du temple. Et le but de ce lustre était pour quoi faire? Al Pitro Shel Eichal,
בשעה שהחמה זורחת, ניצוצות יוצאות הימנה, והכל יודעים שזמן קריאת שמע הגיע. Le but de ce lustre, c'était que le moment que le soleil il pointe à l'horizon, il y a des rayons de soleil qui vont être reflétés dans le lustre, et ça va servir ce lustre en tant qu'indice que le temps de Kriyat Shema est arrivé, parce que Kriyat Shema, on est censé le dire au moment du Netz, un petit peu avant, mais disons au moment du Netz. Alors je vois que ça commence à briller dans les lustres, parce que Yerushalayim c'était en haut, le soleil c'était en bas. Donc, ce n'était pas évident. Une fois que vraiment les gens ils voient le soleil, il a dépassé par beaucoup le Netz. Alors là, c'était un truc pour voir. Vemotvinen, et là-bas, on demande au Remine ou Hakore Kriyat Shema. On apporte à cette histoire une kushia. Quelle est la kushia? Que les Kohanim dans le temple qui disaient Kriyat Shema, Hakore Kriyat Shema, Iman Shei Mishmar, Lo Yatsa. Que si quelqu'un qui était au temple, un non-Kohen qui était de visite dans le temple, si lui il disait Kriyat Shema avec l'équipe des Kohanim qui était de service, il n'est pas quitte. Pourquoi il n'est pas quitte? Parce que les Kohanim ils disaient Kriyat Shema plus tôt, plus trop tôt. Il le disait pas trop tôt dans le sens que Bidi Avad c'était permis. Bidi Avad après Alot HaShachar c'est permis. Mais c'était tout de même pas mal de temps avant le Netz. Pourquoi il faisait ça? Juste en parenthèse, les Kohanim, d'abord, il faisait la shrita du Korban HaTamid. Il découpait Korban HaTamid du matin. Il plaçait les membres de l'animal sur la rampe. Et après qu'ils avaient fait ça, ils allaient dans la place du Sanhedrin et ils priaient. Mais quand ils priaient, c'était très tôt. Donc on nous dit ici que si quelqu'un disait Kriyat Shema avec les Kohanim, il n'était pas quitte dans un sens que c'est loin d'être idéal. Alors pourquoi tu me dis que ce lustre qui est censé être un signe, c'est pour qui? C'est pas pour les Kohanim, parce qu'eux de toute façon ils faisaient ça beaucoup avant. Et la Gemara dit, on voit, Lav Bezimna Karyan, que les Kohanim ils disaient pas Kriyat Shema dans son temps, Ve'amar Abaya Hasiman de Nivreshet, ce signe, cet indice du lustre, les Sha'ar Ama, Shikreu Kriyat Shema Be'onata, ça s'adresse au reste du peuple qui est à Yerushalayim. Là, c'est eux qui vont voir. Il y a plein de gens qui sont au temple tout le matin, qui ne sont pas les Kohanim, qui viennent venir ou pour apporter des offrandes, ou pour regarder ce qui se passe, ou plein. Alors, eux, ils voient, c'est pour eux. Alors, il dit la même chose ici. Le son du chauffard, c'est pas cible pas les Kohanim. Ne me dis pas que les Kohanim, ils sont pas zrizim parce qu'ils ont besoin du son du chauffard. Non, le son du chauffard, ça ne s'adresse pas aux Kohanim, ça s'adresse au reste du peuple à Yerushalayim. Ok, on continue. Velitka. Ceux qui sont du chauffard, c'est les Kohanim ou les Lévi? Je ne sais pas, une bonne question. Bonne question. J'imagine que c'est un Lévi. Lévi, non, c'est les musiciens. Litka, qui est. Alors là, il y a la Gemara dit quelque chose d'autre. Pourquoi pas sonner le chauffard à Yom Kippour, qui est de l'aider de charrer beknivat yerek mina mincha velemala? Pourquoi pas sonner le chauffard pendant Yom Kippour? Pourquoi faire? Pour autoriser aux gens qu'à partir de Mincha, on a le droit d'éplucher un petit peu les légumes. Il y a des légumes qui ont une tige, ils ont comme un truc, ils ont des feuilles. On a le droit de commencer à enlever les feuilles et préparer les légumes à partir de Mincha de Yom Kippour. Pourquoi? C'est pas dans le Shabbat, pas pendant le Shabbat. Non. On va voir. Maintenant, on va voir, Chaim. En ce moment, on parle de Yom Kippour. C'est pas au sujet cette fois-ci. Non, c'est plus ou moins pas mal. C'est pas mal. T'as bien joué. mais quelle est l'idée? L'idée est qu'on veut faciliter la vie aux gens, que le moment que Yom Kippour est fini, il ne doit pas passer des heures dans la cuisine en train de préparer les légumes. Ils sont déjà prêts. Ils ont déjà coupé. Je ne sais pas, ils sont prêts. On a le droit de commencer à préparer les légumes à partir de Mincha. Et alors on nous dit... Il prépare du Kodesh pour le rôle. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais non, parce que le son, c'est
pour autoriser aux gens de faire quelque chose le jour même, Yom Kippour. Quoi? Ils sonnaient ça, disons, je sais Non, pas. je parle pas du son, je parle de préparer. Ah oui, Nachon, t'as raison. C'est comme une préparation de Kodesh Lechol, mais néanmoins c'est permis, parce que je pense que l'idée de Kvod Briot, que pour rendre la vie plus facile aux gens qui souffrent, ça prend le dessus sur le principe de Kodesh Lechol. C'était pour casser le jeûne, non? Oui, le repas c'est pour... oui. Non. Mais quoi que ce soit, regardez si vous voulez bien, regardez le Rashi qui dit Velitka, Ben le Rabbi Akiva, Ben le Rabbi Ishmael. On devrait pouvoir en Yom Kippour sonner, que ce soit selon Rabbi Akiva ou Rabbi Ishmael. Pourquoi faire? Rashi dit le Odouye pour annoncer des Kalhu Shabbat, que Yom Kippour c'est plus calme que Shabbat, parce que jamais on sonne le chauffard le Shabbat. Les Yom Kippourim Share Beknivat Yerek, Talouche, parce que s'il y a encore une fois des légumes qui sont détachés du sol, on a le droit de commencer à les découper. Les Natek Ha'alin Minaklachin, pour détacher les feuilles de la tige, que dès le Hashvotam, Shiyu Mouchanim le Khatran ou le Farman, pour que ça va être facile automatiquement de les couper en petits morceaux la veille, la Motzei Yom Kippour. Le Kaman de Share, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Mishum Dahave Inouï, Sheroé ou Muzuman Ve'inochel. Pourquoi c'est permis? Parce que ça fait partie de Inouï. Parce que dans la Torah, on dit le Yom Kippour, Ve'initem et nafshotechem. Vous allez vous infliger. Ça fait partie un petit peu de s'infliger quand on est en train de préparer la nourriture. On ne peut pas aborder, on peut pas manger. Donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de la mitzvah de Initem Nafshotechem. Ça rentre un petit peu dans l'esprit des choses. Il y a un risque. Oh, t'as raison, peut-être il y a un risque que le type va manger, mais on dit que non. Amis sont déjà tellement kadosh qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas besoin de Kippour. Maintenant, vous entendez? J'aimerais bien essayer de finir ça. On va voir dans les 5 minutes à venir. Je ne sais pas si on va arriver. Non, je ne sais pas si on va arriver. On va essayer. Les fiches d'Ochin, je répète. Velitka, la ligne qui commence Velitka, on devait sonner pendant Yom Kippour. Qui est de l'idée de Shari Beknivat Yerek Mina Mincha Velema. Amar Rav Yosef. Pourquoi on ne le fait pas? Les fiches d'Ochin Shvut le Hatir. Il dit, tu sais pourquoi Rav Yosef on fait pas ça? Il dit, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne sonne pas le chauffard Yom Kippour pour permettre aux gens de commencer à couper les légumes mincha? Parce qu'on avait dit que normalement sonner le chauffard c'est shvut. Shvut c'est un interdit de Rabbanan. On ne va pas repousser un shvut pour autoriser quelque chose. On va repousser un shvut pour empêcher une avéra, pour prévenir les gens qui ne vont pas faire une avéra. Ok, par exemple, vendredi, on va sonner le vendredi pour les faites gaffe. Lendemain, bientôt c'est Shabbat, on n'a plus le droit de travailler. Mais sonner le chauffard pendant Yom Kippour pour permettre aux gens de couper leurs légumes, ça ne se fait pas. Ça, c'est Rav Yosef. Ein dochin shvut lehatir. Verav Sheisha berei de Rav Idi Amar. Il donne une autre explication. Shvut krova hitiru. Shvut rechoka lo hitiru. Une autorisation qui est de suite, c'est permis. Tandis qu'une autorisation qui est éloignée, ah merci, c'est très gentil de ta part. C'est vraiment très attentif. Je te donne le téléphone après de ma femme. Et tu lui. Je crois. Mais il dit, Shvut rechoka, on ne permet pas. Si l'autorisation dont on parle, elle est de suite, oui, on peut sonner le chauffard. Si l'autorisation, on sonne le chauffard, permet quelque chose qui est plus loin, on ne peut pas. Plus loin, c'est pas le jour qui suit, quoi. Le jour qui suit, apparemment, ce serait permis. Le jour même, ce serait permis. Ça s'appelle Karov. Oui. Mais pour dire que dans un autre cas de figure, dans une autre année, on ne fait pas. Bon, on va voir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est exactement ce que tu as dit. Regardez juste un Rashi plus en bas. Shvut krova. Klomar. De chiyuv shvut hitiru letzorech davar karov velo letzorech davar rachok. Bon,
on a dit. On retourne à la Gemara. Et la Gemara demande, Veshvu krova hitiru. Est-ce qu'on a vraiment permis de sonner le chauffard pour autoriser quelque chose qui va venir de suite? Et pourtant, V'atnan, Yom Tov shechal liot erev Shabbat. Si on a un Yom Tov qui est la veille de Shabbat, Tokin, Velo Mavdilin, on sonne Yom Tov. Pourquoi on sonne Yom Tov avant le Shabbat? Pourquoi on sonne le chauffard Yom Tov avant le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est ça pour annoncer Shabbat. Exactement, pour dire dorénavant, qu'est-ce qui va être interdit de faire le Shabbat? Ochel Nefesh. Toutes les choses Ochel Nefesh qui étaient permis Yom Tov, dorénavant, Shabbat, on sonnait le chauffard. Mais on ne faisait pas Avdallah. Si, pour Motzei Yom Tov, c'est Shabbat, on ne fait pas d'Avdallah. Parce qu'on fait seulement Avdallah quand on descend. Là, on ne descend pas.